j'ai dit, j'espère que vous allez bien. C'est une joie de vous retrouver encore aujourd'hui sur cette vidéo. Sur ma chaîne IMGD, je parle de différents sujets autour de la foi chrétienne, tels que la sororité, le célibat ou encore la vie pratique. Aujourd'hui, on est la journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème de vie pratique sur voir comment, en tant que chrétienne, chrétien, on peut vivre notre foi dans une dimension pratique pour les femmes qui sont dans le besoin de faire valoir leurs droits. Pour celles et ceux qui me connaissent depuis des années, vous savez combien je suis passionnée par un sujet, et ce sujet sans surprise, c'est la lutte contre la traite des êtres humains, ou bien la lutte contre l'esclavage moderne, qui revêt différentes formes aujourd'hui, et l'une des plus connues malheureusement, qui est celle de la prostitution forcée. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter particulièrement sur cette forme d'esclavage. Je suis beaucoup partie à l'étranger, notamment pour travailler auprès d'ONG qui luttent sur ce sujet-là, de la traite des êtres humains. Je suis notamment partie aux Philippines avec l'ONG Wipe Every Tear en 2014. Ça a été ma première expérience humanitaire à l'étranger et sur cette thématique-là. Je suis également partie en 2015 avec l'ONG Caritas, qui a un centre pour migrants et qui en fait accompagne des femmes qui se sont retrouvées en situation d'esclavage par le travail domestique. Je suis également partie en 2018 avec l'ONG Laboratory to Combat Human Trafficking, qui a un centre de recherche sur la question de la traite des êtres humains et qui travaille au niveau de l'État du Colorado à élaborer des outils pour éradiquer la traite des êtres humains au niveau local. Et enfin, je suis partie en 2019 avec l'association A21, qui a plusieurs antennes dans le monde entier et qui fait à la fois du travail de terrain, en allant faire de la sensibilisation auprès de tout un chacun, en allant aussi à la rencontre des personnes qui sont en situation de prostitution et qui fait également du rescue, en fait, qui fait du sauvetage pour tirer les personnes de ces milieux-là et les réinsérer dans la vie active. Tous ces voyages, toutes ces expériences forcément ont été très marquantes pour moi et m'ont à la fois marqué sur le plan personnel, sur le plan spirituel également et aussi sur un plan professionnel, puisque cela a orienté pas mal ma vie professionnelle et mes choix qui m'ont suivi jusqu'à présent. Comme je vous le disais, je vais vous présenter maintenant l'association A21, sa vision et comment elle travaille pour lutter efficacement contre la traite des êtres humains. A21 se base sur 3 piliers, les 3 R. Reach, Restore, Rescue. To reach, en fait, ça va être toutes les activités de sensibilisation, de formation auprès du grand public comme auprès de professionnels pour voir comment repérer les personnes qui peuvent être en situation d'exploitation, en situation de prostitution malgré elles. C'est vraiment une action qui est importante pour tout un chacun, mais aussi pour les professionnels. J'entends les professionnels de santé, pour la police, pour les travailleurs sociaux, pour les universitaires. En fait, ça peut tous nous toucher de près ou de loin et c'est important de se former sur cette question de la lutte contre la prostitution forcée. Le deuxième point, c'est rescue. Comment on va atteindre les personnes qui sont dans ces situations et comment est-ce qu'on va réussir à travailler avec elles pour les en sortir. Il y a une ligne téléphonique qui existe à A21. Alors là où j'étais en Grèce en 2019 et j'ai pu voir comment travailler les personnes de l'ONG derrière cette ligne téléphonique, comment elles réceptionnaient les appels, puis rediriger les appels en question vers les bons interlocuteurs pour pouvoir être dans cette dimension de, entre guillemets, sauvetage, de rescue. Et enfin, une troisième dimension, c'est la dimension de restore. Comment on va accueillir et puis accompagner ces personnes vers une restauration de leur personne, vers une restauration également dans leur vision de l'autre, de la société, et comment les accompagner pour les réintégrer dans la vie en société. Petit à petit, les réintégrer vers une vie active. Donc ces 3 dimensions, ces 3 R, je me suis vraiment reconnue dans cette vision-là. J'ai vraiment été très honorée aussi de pouvoir travailler à leur côté pendant quelques mois, pendant 3 mois exactement. Et suite à cela, en revenant en France, j'ai pu mener des actions de sensibilisation au grand public, notamment ce qu'on appelle des marches pour la liberté, pour pouvoir à la fois sensibiliser le grand public sur ces questions-là et également faire une levée de fonds qui ensuite bénéficiait au siège de A21 et puis aux différents bureaux qui fonctionnent partout dans le monde. Pourquoi je veux parler spécifiquement de ce sujet? C'est parce que je pense qu'on n'en parle pas souvent.
C'est un sujet qui est un peu délicat, le sujet de la prostitution, on ne sait pas toujours comment l'aborder. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas parlé plus particulièrement d'un sujet dont on parle de plus en plus en France en ce moment, notamment au niveau des plus hautes instances décisionnelles, la question de la prostitution des mineurs. Malheureusement, c'est un fait qui existe et sur lequel on ne peut plus fermer les yeux aujourd'hui, puisque les recruteurs vont absolument partout pour les retrouver, ces mineurs, notamment dans les foyers de l'enfance, notamment sur les réseaux sociaux, je pense à TikTok, je pense à Snapchat, Instagram entre autres. Et je pense que c'est plus que jamais un sujet sur lequel nous devons nous pencher en tant que chrétiens, parce que nous avons une réponse à apporter, notamment une réponse pour la restauration de ces personnes. Une réponse qui peut-être nous paraîtra infime, nous paraîtra ne pas être grand-chose, mais nous avons vraiment quelque chose à apporter dans ce domaine. Donc je vous laisse avec ça. Vous avez quelques liens en description si vous voulez en savoir plus sur l'action de A21, si vous voulez en savoir plus également sur ce sujet de la traite des êtres humains et de sa réalité en France et en Europe aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!